une certaine hypocrisie, j'ai bien dit hypocrisie, dans les gens qui ne veulent pas de l'argent. Ils disent oui, mais on peut faire plus sans argent. Ok, et ça, je vais le dire. Il y a quelques années, il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Mhm. Et les gens, ils se sont donné bonne conscience. Ouais, je vais donner à des œuvres caritatives. Oui, moi, j'arrive, j'aide. L'argent ne s'est même pas rendu jusqu'en Haïti. Il a été détourné. Et pourquoi les gens se donnaient bonne conscience, j'aide. Mais si tu veux vraiment aider, si tu as de l'argent, il y a deux façons que tu peux aider. Première façon, c'est économiquement. Donc, si tu aurais voulu faire quelque chose, non, si tu avais voulu, parce que les signes n'aiment pas les règles, si tu avais voulu faire quelque chose, merci à mon frère, si tu avais voulu faire quelque chose, tu serais directement allé en Haïti et tu aurais construit quelque chose. Tu aurais mis des infrastructures. Comment avoir un puits avec de l'eau saine, voilà, mettre de l'électricité. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand tu as de l'argent, tu as du temps. Donc, tu aurais pu consacrer du temps et du temps réel. Et les gens veulent s'acheter une bonne conscience, disent que l'argent n'est pas important, mais ils sont encore dans leur hypocrisie. Donc, première chose, arrête d'être hypocrite à propos de l'argent. Arrête d'être hypocrite, c'est important. Deuxième chose, sois greedy. Sois greedy. Affirme vouloir avoir de l'argent, aime l'argent, c'est tout à fait normal. Et 3, sache que l'argent, il y en a en abondance. Il y en a en abondance. Les gens viennent me voir et me disent quoi? Ils me disent, ouais, mais est-ce que ce secteur, c'est un bon secteur? Chaque secteur, c'est un bon secteur. C'est juste que tu n'as pas l'angle d'attaque pour aller chercher l'argent là-dedans. N'importe quel secteur, il y a de l'argent, période. Tout à fait. Tous les jours. Et tous les jours, il y a de l'argent qui est étiqueté. La preuve, c'est que l'économie ne fonctionne quasiment pas. Le gouvernement, ils ont dit, bon, on va mettre 75% pour les autres, on va payer ici, on va prendre en charge. Pourquoi? Parce qu'ils ont une machine qui est en train d'imprimer des billets à chaque jour. Même les taux d'intérêt ont descendu. Donc, l'argent est disponible. Donc, l'une des choses, arrêtez de vous demander s'il y a de l'argent ou il n'y a pas d'argent, il y a de l'argent. Maintenant, changez votre façon de voir et upside down votre business. La première chose que vous devez faire, c'est où se trouvent les gens qui ont mon argent? Où est ma demande? Une fois que tu as une demande, une fois que tu génères ta demande, une fois que tu as un intérêt, là, tu vas leur proposer le produit. Et les gens veulent faire quoi? Oui, j'ai un produit, ensuite, je vais chercher une demande. Et c'est ça la différence entre les pros et les amateurs. Les amateurs vendent des produits et services, les pros lancent des produits et services. Est-ce que Apple vend un iPhone? Non, ils lancent un iPhone. Ils font d'abord une keynote. Ils ont d'abord une demande qui attend, une demande qui est là, qui est prêt à acheter. Et ensuite, ils font quoi? Ils ouvrent, ils font une précommande. Et quand les gens précommandent leur iPhone, ils ont suffisamment d'argent pour pouvoir aller chercher directement les iPhones et les procurer et sont déjà en profit. Profitable. Mais oui. Donc, c'est ce mindset-là. Parfait, parfait. Puis, tu parlais de routine tantôt. Bien Pendant sûr. qu'on est en période de pendant qu'on est en période de confinement, quel genre de routine, 3, 4 ou 5 routines que tu pourrais nous partager, surtout matinales, parce que tout se passe le matin, mais je te laisse élaborer là-dessus. Première chose, c'est pas parce que tu es dans une période de confinement qu'il faut se dire je vais me laisser aller, je vais me reposer ou autre. Tu as le droit de te reposer. Right? Mais Mm. il faut garder une saine habitude. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc lève-toi tôt. Lève-toi tôt. Et le but, comme j'aime le dire, comme Grant Cardone aime le dire, c'est de battre le soleil. Tu dois savoir battre le soleil. Tu Mm. dois savoir te lever avant que le soleil soit levé. Et quand tu te lèves, tu dois avoir une routine. Moi, j'applique la routine du livre Tout se passe avant 7 heures ou 8 heures de Hal Jordan qui te parle du Miracle Morning, donc Savers. S. Pendant 10 minutes, je pratique le silence. J'essaie de me retrouver, moi, de savoir où est ma place dans ce monde ou autre. Le A, affirmation. Pendant 10 minutes de l'affirmation positive. J'affirme qui je suis, j'affirme ce que je vais faire. V, Mm. donc visualization, donc visualisation. Pendant 10 minutes, je visualise
ma routine parfaite. Je visualise ma journée parfaite. I, le E, exercice pendant 10 minutes, je fais du stretching, je fais des exercices, des push-ups, des dips, ainsi de suite, des tractions. R, pendant 10 minutes, reading, commence à lire, et S à la fin, 10 minutes, scribing, donc je commence à écrire, j'écris mes objectifs, mes 10 objectifs de vie, j'écris mes objectifs de la journée, et là je suis déjà focus. Donc ça c'est ma routine. Deuxième chose, Nice. routine de comment je me nourris. Est-ce que quand tu démarres la journée, tu prends quelque chose de sucré ou autre? Si tu prends quelque chose de sucré, ton pic d'insuline monte et ensuite redescend. C'est-à-dire que ensuite, tu vas venir et tu vas être fatigué. La première chose que je fais, c'est que je comprends comment ma morphologie est faite. Je me lève, je prends un verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant que OK. tu dors, ton corps est en train de se reconstituer tout ça. Et la plupart du temps, quand les gens se lèvent avec un mal de tête ou n'arrivent pas à se lever, c'est qu'ils sont déshydratés. Donc, quand tu te lèves, prends un verre d'eau. Un verre d'eau pas fraîche, température pièce. Pourquoi? Parce que, aussi, parce que quand tu prends un verre d'eau fraîche, le fait est, c'est que il y a ce qu'on appelle la thermogenèse. La thermogenèse, c'est le fait est de conserver la chaleur corporelle. Et OK. là, quand tu fais ça, tu essaies de baisser la température corporelle. Il y a une lutte et le fait est de rétablir la température corporelle te consomme beaucoup plus d'énergie. OK. Là, le fait est de venir de prendre température pièce. Deuxième chose, commence-toi à te nourrir avec des protéines. Et quand on dit des protéines, c'est des bonnes protéines dès le matin, des protéines, des fibres que le cerveau a besoin. Hop. Et ensuite, tu peux prendre directement des fruits et tout ça, du sucre, mais pas du sucre transformé, mais plutôt dans les fruits du fructose. Là, OK. hop, il faut que tu aies tes collations, il faut que tu manges à des heures régulières ou autres. La plupart des gens qui sont là, qui n'ont pas de l'énergie en continu, c'est que ils mettent pas de l'énergie en continu. Essaye de faire fonctionner une voiture, de continuer quand il n'y a plus de gaz dans la voiture. Eh ben non, Oublie ça. tu vas Hmm. caler, tu vas caler. Et c'est ça l'une des choses. Donc, il faut te nourrir. Il faut aussi avoir une routine de repos. C'est pas vrai que dans ta journée, tu vas fonctionner à fond toute la journée. Non, il y a des heures où tu vas être productif, des autres moins productif. C'est pour ça que j'ai une application que j'utilise, que un très bon ami Boris m'a conseillé. Shout out to Boris. L'application Yes, s'appelle yes. PZIZZ. PZIZZ. C'est une OK. application qui te permet de pouvoir faire tes power naps. Power naps. Donc des siestes de 20 minutes. 20 minutes qui vont te permettre de te recentrer, de récupérer de l'énergie. C'est comme si tu avais dormi 4 heures si tu l'appliques bien. Donc les power naps, c'est Hmm. ultra important dans ta journée. Ultra important. Avoir une routine de calme. Avoir même dans ta semaine une routine de repos. OK. Comme j'aime le dire, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont croyantes et sont là, je leur dis, ouais, tu travailles combien de jours? Ouais, moi je lâche rien, 7 jours sur 7, je suis un conquérant, je suis un vainqueur. J'ai dit, ok, mais est-ce que tu es croyant? Oui. J'ai dit, ok, mais si tu lis ton livre, que ce soit dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran ou peu importe, on te dit que Dieu a fait le monde en 6 jours, le septième jour, il s'est reposé. Hmm. Donc, tu penses être supérieur à Dieu quand tu travailles 7 jours sur 7. Donc, il faut une routine de repos, right? Il faut You're que tu aies right. une routine aussi pour te remercier ou autre. Moi, chaque vendredi, dès que je le peux, j'ai justement à côté de chez moi un salon de thé qui s'appelle Orienté. Prends juste le fait d'aller là-bas. Il y a un spécial, c'est 9,99, 10 dollars. Donne mon billet de 10 dollars. J'ai un thé, j'ai une pâtisserie orientale et j'ai aussi justement un pita au fromage. Et ça, c'est ma routine de récompense, ma routine de récompense. Donc, vous devez avoir une routine de récompense pour vous. Et
Dernière routine que vous devez avoir, parce que je vous en explique pas mal, mais une routine Ouais. aussi quand vous allez vous coucher. Une Ça, c'est routine quand vrai. vous allez vous coucher. La plupart des gens arrivent à mal dormir. Pourquoi? Parce qu'ils ne se mettent pas en condition pour bien dormir. Je vais même vous dire comment éviter d'avoir systématiquement la gueule de bois quand vous sortez de boîte. Right? Ça, c'est pour les Right, right. fêtards. C'est dans cette routine. Première chose que vous devez faire, prenez une douche chaude. Prenez une douche chaude, ça va détendre vos muscles ou autres. Le meilleur, c'est quand j'ai vu Ariana Huffington, celle qui a créé Mhm. Huffington Post. Elle a une routine. Chaque soir, elle prend un bain avec du sel d'Epsom. Pourquoi le sel d'Epsom? Le sel d'Epsom va rentrer en vous et va régénérer les tissus ou autres, hein, le magnésium, etc. Donc, vous pouvez prendre, si possible, un bain avec du sel d'Epsom. Deux, Mhm. quand vous sortez de votre bain ou autre, vous séchez tout ça, prenez 10-15 minutes d'étirement, vraiment pour OK. relâcher toutes les tensions du corps. Vous pouvez prendre un verre d'eau, comme d'habitude, hein, pour rester hydraté. Et surtout, ce qui peut être intelligible, intéressant, c'est prendre un livre et lire 10-15 pages de ce livre. Et un livre de motivation, un livre inspirant. Pourquoi? Parce que quand vous allez dormir, la dernière image que votre cerveau imprime, c'est ça qui va induire vos rêves. Hmm. C'est ça qui va induire vos rêves. C'est pour ça que quand les gens vont voir des films d'horreur, ils font des cauchemars. Hmm. Pourquoi? Parce que Effectivement. la dernière image qu'ils ont imbriquée dans leur cerveau, c'est une image d'horreur. Donc, l'une des choses, hein. Mettez ça et 2 heures avant d'aller vous coucher, arrêtez tous les écrans. Hmm. Tous les écrans, tout ce qui est lumière bleue et tout ça, parce que sinon ça va activer directement une partie dans votre cortex qui va faire que vous n'allez pas dormir, vous n'allez pas sécréter de la sérotonine pour aller bien dormir ou autre. Donc arrêtez les lumières bleues. Donc ça, c'est la routine. Effectivement. Et une routine que tu as bien compris, Christopher, parce que je crois que c'était l'un des meilleurs qui l'applique, c'est la routine Hmm. d'être toujours sharp. Il faut être toujours sharp. Toujours. The sharpest one ever. Tu dois avoir une routine où tu vas chez ton barbier. Tu dois avoir une routine où tu vas faire ta pédicure, ta manicure. Il faut avoir une routine où tu prends soin de toi. Une routine tu viens, tu te brosses bien les dents, tu passes la soie dentaire, tu viens, tu mets les bandes crest pour qu'elles soient blanches, ainsi de suite. Tu dois avoir une routine où tu fais tes pieds, tu mets ça directement sur les poignets, derrière les oreilles, au niveau directement de la nuque. Il faut être sharp. Il faut être Il faut sharp. être sharp. Il faut être fresh. That's it. Et Fresh to question pour go. toi. Question pour toi, Jonas. Pour les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier ou l'entrepreneuriat, quelles sont les habitudes à développer dès maintenant? Ou des Lève-toi conseils tôt. que tu pourrais partager pour ceux qui veulent se lancer dans Première chose, l'immobilier? se lever tôt. Première chose, se lever tôt. Deuxième chose, OK. deviens un expert. Deviens un expert, c'est-à-dire que informe-toi et entoure-toi d'experts. Et un Hmm. mentor. Si tu n'as pas de mentor, Hmm. c'est super grave. Si tu n'as pas de coach, c'est super grave. Les meilleurs performeurs dans leur vie ont toujours des coachs, des mentors ou autres. L'une des choses, c'est que moi, si je veux me lancer en immobilier, et je le fais, le premier coach que j'ai pris, c'est toi, Chris. Je suis allé te voir, j'ai dit, Hmm. OK, comment on fait les choses, ainsi de suite. Je me suis informé auprès d'un spécialiste. Donc ça, c'est une Tout chose. à fait. Tu veux te lancer en immobilier, sounds good. Mais il y a tellement d'informations et de l'information, on dit du n'importe quoi, j'ai bien dit du n'importe quoi. Il y a un truc que j'ai pas compris. L'année qui a passé, il y avait une conférence d'investisseurs américains qui sont venus au Canada. Les gens, ils sont tous allés là-bas, ils ont tous jeté leurs cartes, ils ont tous acheté leur programme, mais c'est des Américains au Canada. C'est même pas Mhm. les mêmes règles, c'est même pas le même marché, ça n'a rien à voir. Et les gens, ils ont acheté pareil. Donc, première chose, il faut être, il faut te rendre compte, déjà, du marché et d'aller voir des spécialistes et pas des gens qui vont te vendre de la poudre, jeter de la poudre aux yeux. Troisième chose, affine tes compétences.
affine tes compétences, les skills. Les gens sont là, ils me disent, oui, Hmm. mais je suis à la maison, j'ai rien à faire. Comment ça, t'as rien à faire? Comment ça, t'as rien à faire? C'est que t'affiles pas tes skills. Et là, je vais vous donner des choses pour aller chercher. Et oui, je pointe du doigt. Bien sûr, je pointe du doigt. Allez directement prendre des MOOC, Massive Open Online Courses. Il y a des universités parmi les meilleures universités au monde, telles que Harvard, Princeton, Berkeley, etc., qui offrent Mhm. des cours en ligne gratuits. Vous payez juste l'accréditation, c'est 15-20 $. Mais vous validez des cours des plus grandes universités. Il y a un très bon site qui s'appelle edx.org. edx.org. J'ai pris des OK. cours d'Harvard là-bas. J'ai pris des cours de Berkeley, de Princeton là-bas. Tu les valides, boum, tu as ton accréditation. Comme quoi, tu es là, tu as validé un cours d'Harvard. Tu as University of People. University of People te permet de, je crois c'est gratuit, je suis même pas sûr où ça coûte quasiment rien. Ça te permet de valider même un MBA, un vrai OK. MBA en ligne, right? T'as, Hmm. t'as Coursera, t'en as plein, 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 plein. Et les gens, ils sont là, ils me disent, oui, mais je suis là, je suis à la maison. Va prendre un cours, affine ton skills, right? Hmm. J'aime Et ça. surtout, Parfait. prends Mhm. des formations. Fais-toi former, fais-toi former, fais-toi former. Et la dernière chose que je vais rajouter, c'est qu'il faut que tu écoutes des audios. Il faut que tu écoutes des Nice. audios. Moi, je suis là, je suis un gros fan de podcast, je suis un podcasteur. J'ai mon podcast qui s'appelle Deviens un conquérant, Deviens un conquérant. That's it. J'écoute des podcasts à tous les jours. J'écoute Grant Cardone, j'écoute Gary Vaynerchuk, j'écoute Marketing Mania, j'écoute Antoine BM, j'écoute tellement de podcasts. Pourquoi? Parce que dans chaque podcast, je vais écouter une information que je vais appliquer. Il y a des choses Hmm. par exemple, j'ai appris certaines applications ou autres. Et je grandis et les gens, ils sont là, ils sont à la maison. Ouais, je vais écouter de la musique. La musique, c'est bien, tu peux l'écouter pour être dans un mindset, pour te détendre, euh, pour, euh, pour avoir de l'imagination. Mais si tu veux vraiment performer, écoute ton podcast. Moi, je suis là, Hmm. j'ai mes écouteurs sans fil, je les mets, ils sont là, là, hop, boum. Tu peux avoir des AirPods et tout ça, hein. Ça, tu viens, tu mets, boum, dans les oreilles et tu commences à être productif. Et c'est là où je commence à écouter directement mes podcasts et autres. Sounds good? Parfait. Numéro un, livre. Ben là, tu viens de partager justement un outil de mindset qui sont les podcasts, mais trois livres que tu suggères pendant que les gens sont à la maison, s'ils peuvent le commander, le faire livrer à la maison ou sinon l'acheter sur Audible, trois livres que tu suggères. Premier livre qui a changé ma vie, qui a vraiment changé la donne. Vous êtes né riche de Bob Proctor. You were born Hmm. rich. OK. From Bob Proctor. Bob Proctor, comme vous le connaissez, c'est celui-là qu'on interviewe dans le film Le Secret. Il maîtrise la loi de l'attraction, il maîtrise la manifestation de la loi de l'attraction. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc ça, c'est un livre qui est incroyable. Deuxième livre que je vous conseillerais, c'est L'effet cumulé. L'effet cumulé de Darren Hmm. Hardy. The Yes, the Compound compound Effect effects. of Darren Hardy. Là, Yes. tu vas voir c'est quoi la différence avec une petite habitude, où est-ce que ça peut te ramener. Donc, l'effet Hmm. cumulé, je l'applique à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours. Et troisième livre, parce que là, je suis en train de voir, j'ai lu tellement de livres. Je me dis, qu'est-ce que je vais leur donner comme livre? Est-ce que je vais leur dire, hop, je vais faire un truc spécial. Je vais faire un truc Yes. spécial pour vous. Je vais vous donner deux autres livres. Deux autres livres. Donc, Vas-y, on un t'écoute. livre qui s'appelle Le succès selon Jack de Jack Canfield. Hmm. Le succès selon Jack de Jack Canfield. Ce livre est tellement extraordinaire. Pour moi, c'est une bible du
développement personnel, tu vois Ouais. chaque facette, il est magnifique. Moi, je comprends pas les gens qui l'ont pas dans leur bibliothèque. Pour moi, c'est un crime. Un crime. J'ai pas dit un délit, j'ai dit un crime. Mhm. Et deuxième livre, dernier livre, pour moi, il est plus qu'obligatoire. Plus qu'obligatoire. Celui-là, il faut que vous l'ayez. C'est Tool of the Titans. Les outils des géants. C'est par Wow. celui qui a fait la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, c'était qui déjà? Tim Euh, Ferriss. Tim Ferriss. de Timothy Ferris. C'est Yes. incroyable. Incroyable. C'est magnifique. Parfait. Deux dernières. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.